vais profiter, là j'ai 5 minutes pour te montrer les systèmes que j'ai mis en place. Bon, cette année ils ne servent pas à grand chose vu la quantité de pluie qu'on a. Donc là tu vois par exemple c'est des petites jardinières où il y a des fraises, que des fraisiers. Et j'ai mis un système un petit système comme ça avec des panneaux solaires. Donc c'est des panneaux solaires qui font en même temps pompe d'arrosage pour les petits balcons, pour les petites jardinières, tout ça. Et vu que là c'est des jardinières sur pied, donc il y a des trous en dessous de la jardinière, ce qui est normal. Donc à chaque fois qu'on arrose, effectivement le surplus d'arrosage, en général il est perdu. Donc moi ce que j'ai fait, j'ai mis une réserve d'eau, donc là c'est une vingtaine de litres, avec ces fameuses pompes solaires, donc avec une programmation automatique, donc un système complètement autonome. Donc tous les jours je viens arroser mes petites fraisiers, parce que surtout dans les jardinières, si vous les arrosez pas, c'est une catastrophe, il faut tout le temps les arroser. Et là du coup le fait que la pompe elle est là-dedans, donc c'est un circuit fermé quoi. Donc il n'y a pas de gâchis d'eau. En fait la plante elle va exclusivement prendre ce qu'elle a besoin quoi. Donc là on voit que le système il est en place. Donc là ça coule. Et en fait le circuit est fermé, donc on n'a pas de perte d'eau. Bon, cette année ça sert pas à grand chose vu la pluie qu'on a eue. Enfin voilà quoi. Là vous pouvez partir tranquille. Il y a 20 litres d'eau, vous êtes vraiment tranquille quoi. Et puis au moins il n'y a pas de perte. Ça je trouve ça top quoi. Donc là on entend les petits systèmes là qui sont en place, qui sont en route. Voilà, j'ai des plants de légumes, là il y a des courgettes. Il y en a un petit peu partout dans mon jardin, on va aller faire un tour en vitesse. Là ici on a mangé vraiment beaucoup de fraises quand même, malgré tout. Moins grosses que l'année dernière, de toute façon là c'est la dernière année que je vais exploiter ces pieds de fraises là. Donc ceux-là ils vont être changés cette année. Alors quand je dis ils vont être changés, c'est pas des pieds que je vais acheter, c'est des... Comme vous le savez, les pieds de fraises font des stolons, comme là. On peut voir là, ça y est, dans la jardinière, là, ils commencent à faire des stolons. Donc là, on récupère les stolons, là, et puis on fait des nouveaux plants pour, du coup, pour l'année prochaine, en ce qui me concerne. On va aller faire un tour vite fait. Donc là tout le long, pareil, comme tous les ans, c'est un mur de fruits, donc il y a de la vigne, il y a des murs sans épines. Là ça monte à, moi je fais 1m76, moi ça doit monter à 2,50 m, ouais, à peu près. Donc voilà tout le mur, là il y a des tomates. Ici dans les jardinières qui sont posées sur le mur, il y a des tomates, il y a des concombres, ici on peut voir les tomates. Un raisin. Bon, tout est en retard, comme dans toute la France. J'ai un pommier là qui me donne pour la première fois cette année. Donc là pareil, je vois le panneau là, ça me fait penser, pareil c'est des petits systèmes que j'ai mis en place. Donc pareil avec la même réserve d'eau qui est ici, donc ça vient pomper là, ça passe au-dessus, ici au niveau de la glycine. Hop, on voit le tuyau là, tac tac tac, et ça vient arroser tous mes bacs là. Tous mes bacs là, ils sont complètement autonomes, j'ai pas besoin de m'en occuper. Bon, on prend le mur de l'autre côté, mais ici on peut voir même il y a des pommes. Voilà, une belle pomme. Donc tu vois, il y a encore les pommes là. Moi je laisse toujours les orties, les machins, les trucs. Et on voit les orties, il y a un élevage de pucerons là, avec des fourmis. Après il y a des fleurs, il y a des boutures qui traînent. Là ici ce que j'appelle le petit bar à salade. Donc c'est vraiment pour nous garder des salades pour nous.
Après il y en a toujours à l'extérieur, des salades, les oiseaux s'en occupent. Ici pareil, on a des arbres fruitiers. Donc là, ici c'est des, on appelle ça des quetches chez nous. Là, voilà, ils sont blindés. Alors j'ai dû mettre des renforts. Voilà, ça c'est des renforts parce que les branches cette année ils sont chargés en fruits. Donc voilà, il y a vraiment de tout. Il y a du casseille. Casseille, bon ça c'est un jeune arbre qui a été mis cette année. Casseille, il y a de la capucine, il y a des, bon après les arbres, il y a des framboisiers. On voit des framboises, tac tac, parce que j'en ai vu tout à l'heure, les framboises ici. Ah, ok. Des pommiers, pareil. Hop, blindés. Blindés de fruits. Là on voit des tomates. Ceux-là, les pieds sont super hauts. Enfin, c'est dans des bacs, hein, mais quand même. On voit ici, ça repart. Là, c'est à ma hauteur. Hein. Le pied, il est énorme. Voilà, à la grosseur du pied. Alors, je sais pas si on voit bien. Voilà, c'est vraiment la jungle. Je te montre en vitesse. Bon, là, tout le long, pareil, il y a des petits fruitiers, ah, mince, j'ai un trou de mémoire. Non, bon, c'est pas grave, il y a des groseilles, des framboises et des groseilles à macro, pardon. Voilà, donc il y en a un peu partout là. Je te montre en vitesse la serre. Moi, la serre, c'est pareil, on sort tard, mais c'est pas grave. Donc des laitues, des tomates, des poivrons, beaucoup de laitues là qui montent, que je laisse monter pour récupérer les semences. Les tomates, là, on peut voir. Il y a quelques tomates. Et vraiment en retard. Les pieds sont beaux. Il y a eu quand même pas mal de fleurs qui ont avorté, mais c'est pas grave. Voilà. Voilà, c'est je te le montre vite fait. Ah, tu vois les arbres là, ils sont blindés de fruits. Là, on voit bien là. Hop. Alors figuier cette année, je sais pas ce qui s'est passé, il m'a pas donné de fruits. Donc j'ai essayé de forcer un peu le truc en coupant les extrémités, ce qui va me donner des figues. Elles arrivent seulement maintenant. Mais ça c'est un unifère. Hein. Il donne qu'une seule fois par année. Bon, après je pense pas que j'aurai des figues cette année, mais c'est pas grave. Donc là on va dans le fond du potager. Donc il y en a partout. Hein. Tu vois là il y a de la baie de goji qui est un peu envahi par là il y a de la mélisse. Là ici j'ai des pommes de terre. Hein. Là il y a encore des fleurs. Là il y a de la centaurée. Ici on a baie de mai. Là, des œillets de poète, je crois qu'on appelle ça, je sais plus, ouais, des œillets. Un peu partout. Là, ici c'est de la julienne des dames qui est pareil, c'est terminé, c'est la florine non terminée. Donc on voit ici les futures graines là, qui vont se ressemer. Plantes aromatiques, pareil, de la catère, de la même famille que la menthe, avec des tiges carrées. Donc pareil, super sympa, en infusion, c'est vraiment bon. Là, cerisier, là de la vigne, le cerisier là, il est énorme. Enfin je dis il est énorme parce que c'était pas censé être c'était censé être un colonnaire, mais finalement je m'aperçois qu'il va y aller quoi. Qu'est-ce qu'il y a encore? Bah oui, les pommes de terre là. Hop, on rentre vraiment dans la jungle. Là ici on a tout le long du grillage on a des mange-tout. Là pareil encore un cerisier, de la vigne ici tout le long. Ici je mets des petites jardinières pour éviter de me faire manger les petites laitues par les escargots, les limaces. Donc voilà, c'est des petits je mets le long du grillage comme ça il n'y a pas d'attaque. Après bon, de toute façon j'ai quand même des semis un petit peu partout dans le potager. Alors on va commencer par où? Bon non, on va là-bas, hop. Tac tac.
Alors là c'est pareil, bac avec des pommes de terre, pareil dans le bac c'est même plus grand que moi, des fois là-bas c'est plus grand que moi. Elles sont immenses, immenses les pommes de terre. Voilà, c'est... Voilà, là, ça arrive à mon épaule, un peu plus haut que mon épaule. Si on a des carottes, là, kiwi. Bon après, là il y a encore des carottes ici tout le long. Ici, blette, côte de blette que je laisse monter pour récupérer les semences. Là on voit, donc c'est les arbres que j'ai greffés l'année dernière, pommiers, donc pommiers grenadine, une pomme de terre qui pousse toute seule. Bon après il y a des trucs, à chaque fois qu'il y a des trous comme ça c'est semé, tu vois là il y a de la betterave. Là-bas j'ai remis un pied de rhubarbe en dessous du carton, tout jeune. Hop. On voit dans le trou là-bas, c'est une espèce de gobelet qui va se dissoudre dans le sol. Un gobelet en carton là. Bon, après il y a des fleurs, tout ça, ça va être des fleurs. De la laitue asperge, à côté des carottes. Là pareil, un autre pommier, variété Red Love, que j'ai greffé aussi. Là de la betterave que j'ai semé il n'y a pas longtemps. Il y a du céleri rave, de laitue, toc toc. Qu'est-ce qu'on peut te montrer? Tac tac, on va faire le tour. Hop. Ouais, c'est la jungle. On voit ici hein, tous les pois mange-tout. C'est bien d'avoir des pois mange-tout violets. Du coup, en plus, ceux-là sont bons. Ça, je les reconnais. J'arrive à les retrouver dans la végétation. Mais bon, ça a été long. Par contre, il y a des trucs, quand il pleut comme ça, c'est bon. Tu vois, là-bas, j'ai carrément un mur de muroise. Après, tu vois, par terre, là, j'ai pareil, j'ai des pots un peu partout. Il y a de tout. Tu vois, il y a des petits arbres là. Là, c'est une courgette. Qu'est-ce que c'est? Prunus mumet. Hop. Là, pareil, c'est des petits arbres fruitiers, courgettes très en retard, maïs très en retard, tout est très en retard. Et il y a pareil encore des semis qui traînent. Là encore un arbre que j'ai greffé dans le pot. Ouais, donc je te disais, hop. Ah, si on a un mâchis. Ouais. Ouais, il y a des muroises. Alors, j'ai pas arrêté d'en ramasser. C'est carrément un mur, tu vois, tout le long, là. Tout le long jusqu'au bout du potager, là-bas, c'est des muroises. J'en ai, cette année, c'est blindé. Blindé. J'en ai ramassé pas mal. C'est des beaux fruits, tu vois. Et il y en a tout le long, là. Tout le long, jusqu'au bout là-bas. Là, on a encore des pommiers, pommiers colonnaires. Là, toutes les fleurs que tu vois là, c'est de la facélie. Donc, c'est la facélie, ben, c'est de la facélie, hein, ça se ressème tous les ans, chaque année. J'ai jamais compris pourquoi les gens ils y rachetaient à chaque fois des semences. Enfin, je sais pas, ça se ressème tous les ans. Hein. Tu laisses faire. Quand tu as besoin d'un espace, t'écartes, tu sèmes, enfin tu plantes ou tu vas planter, je sais pas, tu vas planter, tu vois le petit plant de courgette là, ben, je vais venir le mettre là par exemple, je vais écarter un peu, tac, je vais venir le mettre là. On voit de la fleur de mauve. Elle est grande, hein. Elle fait plus de 2 mètres là. Elle est courbée là en dessous du truc. Énorme. Mais à mon avis c'est grâce à la cocotte là. Là, il y a des haricots. Ah, pareil, hein, tu vois tous les... Donc là je te dis il y a des muroises. Donc il faut savoir que sur le mur là c'est pareil, hein, il y a des framboises, il y a de la vigne, il y a de la muroise. Donc la muroise elle arrive en premier. Après on a les mûres. Après on a le raisin. Ici on peut voir le raisin là. Ici tout le long, ça occupe le même espace. On a des raisins. Donc muroise, mûre, raisin. Et ici, pareil, on a tout le long des arbres fruitiers. Ici, on a un élagnus. Voilà.
qui se fond un peu là-dedans. Là-bas il y a un figuier, on ne le voit pas, il est caché, il y a un figuier. Donc là je t'ai dit le nachi. Il y a des petits fraisiers qui traînent à droite à gauche. Là-bas il y a un petit pêcher. Un abricotier, pardon. Un abricotier qui se trouve juste là, tout petit. Celui-là, il va venir là, il va être bien là. Il y a des muroises là-bas à côté du raisin. Tout le long là, même à 2 mètres 50 de haut, là, il y a encore plein de muroises. Mais c'est. Donc ça part de. Il y en a partout, tout le long. Tout le long jusqu'à là-bas. Hop. C'est blindé. Aujourd'hui il fait pas très beau, c'est vrai que la lumière elle est pas ouf pour faire un film. Ouais, donc tout est en retard, hein. C'est comme ça. Ah, le figuier. Alors attends, hop, on va rentrer dans le poulailler. Les vignes là, elles sont pareil, elles font tout le tour là-bas, elles vont jusqu'au bout là-bas, tout au fond. Et ça c'est bien, c'est des vignes qui ne craignent pas l'humidité. Donc quand vous habitez dans des régions comme la mienne où il pleut souvent, donc c'est bien de mettre en place des vignes. Là c'est de la vigne variété Isabelle, donc qui ne craint pas du tout le mildiou et qui est très très bonne en plus. C'est même une vigne interdite, enfin c'était une vigne interdite. Donc voilà, je te disais, j'avais coupé, ici on voit encore la sève qui a séché. Donc le fait d'avoir coupé, on voit ici la formation de petites figues. Mais bon, ça sera de toute façon, à mon avis, trop tard. Ouais, à savoir qu'on est le 15 juin, alors c'est fini, c'est mort. Mais bon, je sais pas, il n'y a pas eu de formation de figues cette année. C'est pas grave, il y a tellement plu. Les poires, il y en a. Là pareil, on a des poires rouges. Donc ça c'est des poires à chair rouge. Donc vous la coupez, à l'intérieur il est tout rose, magnifique. Elles sont belles, elles sont bonnes. Texture un peu spéciale, un peu farineuse comme ça, mais c'est pas désagréable. Donc voilà, c'est un arbre qui était plein de fruits. Et il a tellement plu que les 3/4 des fruits qui étaient sur l'arbre, ils sont devenus noirs et sont tombés. J'ai jamais vu ça, tellement il a plu. Donc il y a même à un moment donné, sur certains pommiers, on voit une espèce de mildiou qui est apparu, les feuilles ont commencé à moisir, les pommes ont commencé à moisir à côté. Donc il a énormément plu cette année, quoi. Donc là il va y avoir quelques fruits, pas énormément. Il y en a certains qui sont restés accrochés. Et ouais, demain je voulais essayer d'en trouver un, mais je pense qu'ils sont tous tombés. Et je pense que les cocottes là, elles ont tout bouffé. Ouais, on peut voir là peut-être ça. Hop, hop là. Voilà. Voilà, elles ont pourri sur l'arbre. Ça c'est une poire qui est devenue toute noire. Tu vois, elle mange même pas, hein, les cocottes. Ouais. Ouais, donc là, hop. On est de l'autre côté, donc côté poulailler. Donc on voit, hein, le raisin. Ici, là, les belles, regarde ça, là, regarde la taille des fruits, quoi. Elles sont belles, hein. Les belles muroises. Il y en a tout le long, hein. Tout le long, j'en cueille tous les jours. Enfin, pas tous les jours, mais tous les 2-3 jours. Bon, ceux-là, je vais encore les multiplier de toute façon. Donc ça, c'est le poulailler où les cocottes, elles dorment. On voit ici le toit végétalisé du poulailler. Il est devenu de plus en plus beau, hein. On va essayer de faire un plan. Tu vois, regarde ça. Tout le long, il y en a. C'est blindé. Hop. À de la hauteur des patates, je te disais tout à l'heure.
C'est impressionnant. Pommes. Hop, voilà, on voit ici le toit végétalisé. Un petit panneau solaire, pareil, pour être autonome au niveau de la petite porte là. C'est bien, en hiver ça les protège et en été ça les protège aussi. Donc ils n'ont pas trop chaud là-dedans, c'est top. Avec de la la joubarbe. Oui, de la joubarbe, il me semble. Là par contre ça c'est lourd, hein. Ça pèse fou. J'espère que ça va pas créer des problèmes plus tard. On verra bien. Les cocottes. Donc voilà. Hop. Les muroises là, ça pousse à une vitesse, c'est impressionnant. Impressionnant. Et c'est bien, ça me permet de faire des boutures, des rejets, d'en mettre un petit peu partout. Là, à savoir que là, il n'y a que 2 pieds. Hein. Il n'y a que 2 pieds et c'est impressionnant tout ce que ça peut donner. Là, ma petite serre, moi, j'ai pas fait grand chose cette année dedans. Il y a quand même pas mal de poires hein, quand tu regardes. Il y a quand même pas mal, c'est bien. Bon, ça, c'est pas la poire rouge, celle-là, elle n'a pas subi le mildiou. Mais cocotte. Donc voilà. Hop. Ah, c'est un petit jardin forêt quoi. Ça commence à devenir un bon petit jardin forêt, je suis content. Après ces quelques années là de mise en place. Je suis vraiment surpris des tomates là, elles sont énormes. Elles sont plus belles que... Alors que tu vois, elles ont subi la flotte ceux-là. Hein. Donc c'est pareil, c'est mes semences. Donc le fait de garder ces semences, hein, peut-être que ça... je sais pas. Peut-être des variétés qui sont déjà peut-être aussi à la base plus résistantes aux maladies. Mais... ouais, c'est bien. Donc tu vois, savoir que dans ce bac-là, c'est un bac, hein, tu vois. Bah là on ne voit pas bien, hop, on va le mettre comme ça, tac, voilà, je lâche carrément au ras du sol, hop, ah oui, j'ai tourné la caméra mais ça tourne pas le, voilà, le truc là il fait 2,50 m de haut à peu près, hop. Et je voulais dire quoi, ouais, dans ce bac là du coup il y a des, tu vois, il y a des pommes de terre, à côté des tomates, là, il y a plusieurs variétés, là, il y en a une là, il y en a une là, il y en a une autre là. Et les idées reçues par rapport à la cohabitation des pommes de terre et puis des tomates, bon, je sais pas, j'ai jamais eu de problème avec ça moi. Cette année on a eu plein de mésanges, tip top. Dans les nichoirs. Et puis le petit bassin qui va bien. Oh, ils ont bien remué là. Ils ont... ouais. Je viens de leur donner à manger là il n'y a pas longtemps, donc ils ont bien remué la flotte, on les voit pas beaucoup. J'avais des grenouilles au mois de mars, là, début d'année, début du printemps. J'en vois plus. Je sais pas où elles sont passées.
tous les ans j'ai des grenouilles, mais cette année je sais pas, je les vois pas, je les entends pas. On est quand même au mois de juin. Je sais pas où elles sont passées. Donc voilà, le petit tour.